façon qu'elle aura fin juillet, début août. Voilà, c'est parti. Le premier obstacle est franchi pour ce barrage. Et pour terminer, on rappelle quand même que le papa n'est autre que le tenant du titre, hein, ici à Paris. Donc Absolument. voilà pourquoi on vous disait que ce sera peut-être un futur champion. On le lui souhaite en tous les cas. Christian Allman, pour ne pas le citer. Donc, allez, Deusser, lui en tous les cas pour le moment est bien parti. Voilà le double, donc le triple qui a été remis en double. Vous voyez, il tourne à l'intérieur pour venir sauter ce vertical. À mon avis, tous les cavaliers vont prendre cette option-là. Puis cet Auxerre. Et là, attention, il y a beaucoup de chemin. On tourne directement à droite et on galope sur ce vertical qui était le numéro 1 dans l'autre sens, l'Auxerre. Vous vous souvenez? Oui, voilà. Tout à fait. Et il le franchit sans faute en 38 secondes et 11 centièmes. Le premier parcours sans faute réussi par Daniel Deusser. On a bien senti qu'il n'avait pas donné le maximum, mais il va déjà mettre la barre suffisamment haute pour faire. Ça ne va pas être le cas avec Rolf. Oui, Rolf Göran Bengtsson qui est ici avec son meilleur étalon Casal. Champion d'Europe en titre, c'était au mois de septembre, également numéro 1 mondial désormais. La raison pour laquelle il porte le petit brassard Rolex du classement mondial. C'est parti pour le cavalier suédois qui rêve de s'imposer dans ce merveilleux Grand Palais parisien. C'est déjà beaucoup plus vite, hein. Vous avez vu, il a imposé tout de suite un rythme très important. Il a franchi le vertical de biais complètement. Super virage. Rentre dans le double. Regardez le tournant là. Il baisse sa main à gauche. Tout de suite il tourne. Ça c'est vraiment très intérieur. Encore travers. Oh, il est 1 seconde et demie plus rapide que Deusser. Et là vraiment, il y a vraiment du temps à prendre. Regardez, Rolf dans le virage déjà, il a relancé son cheval, ce qui permet d'avoir une distance parfaite sur ce regardez, vertical. 3 secondes, 30 dixièmes de mieux que Daniel Deusser. Voilà le nouveau temps de référence pour Rolf Göran Bengtsson qui s'empare de la première place provisoire sur ce tracé parisien. 34,81, c'est le temps que les autres cavaliers vont avoir à battre et là il va falloir vraiment prendre des risques. Il a placé la barre très haute, Rolf. Maintenant, il n'a plus qu'à attendre et les autres vont être obligés de prendre énormément de risques. Donc c'est le désavantage de passer au début, mais aussi on marque son terrain et les autres vont pas avoir le choix. Ils sont obligés de prendre beaucoup de risques pour aller vous chercher. Ouais, pour aller titiller ce chronomètre 34. Parce que cette fois-ci, eh bien, Rolf Göran Bengtsson lui a tout demandé à Casal. C'est Gerko Schröder, l'ancien champion du monde et d'Europe par équipe, avec cette formation des Pays-Bas qui est au départ avec l'une de ses très bonnes montures, California, une jument de 10 ans. On a vu à l'écran son frère, hein, parce que c'est toute une famille de cavaliers évidemment. Gerko est un super cavalier, plus petit que ses autres frères, très habile. Ouais, Wim et Ben sont les deux autres frères de la famille Schröder. Hop là. Pour le moment, il est bon. Attention, le chrono 22,5 comme chrono intermédiaire. Il est aussi rapide que Rolf Göran Bengtsson. Ouais, à mon avis, la dernière ligne va être très importante. Oui, c'est là où beaucoup de choses vont se jouer. Allez, il faut y aller. Il faut y aller. 34,81 pour Gerko Schröder à battre. 34,81 et ça va être fait. Pour 6 centièmes, le Néerlandais s'empare de la première place provisoire. Il est devant Gerko Schröder. Et on vous avait dit que ce barrage s'annonçait de folie. Il tient toutes ses promesses. Magnifique, vous voyez vraiment la dernière ligne, c'est là où vraiment on peut gagner du temps parce que sur le début de parcours il y a des courbes, il y a des lignes, alors on peut enlever une foulée, c'est beaucoup de risques et c'est compliqué. C'est vraiment sur cette dernière ligne où il faut vraiment lancer plein galop et puis essayer après de garder un peu d'équilibre, de freiner à la fin pour qu'on respecte ce vertical. C'est ce que on a vu avec Gerko et c'est ce que nous allons voir avec la meilleure cavalière du monde qui vient de rentrer en piste et le plus petit cheval du circuit. Ah oui, avec 1,60 m et quelques hein, au garrot pour Ito du Château. Edwina Alexander, désormais Edwina Tops, puisqu'elle a épousé Jan Tops. Ah! Et malheureusement ça tombe dès le départ, faute de postérieur. Oui. Bah voilà. Là on voit Edwina qui d'ailleurs est très déçue puisque... Ah bah quand ça arrive sur le premier c'est dramatique. Ah hein. oui. Ça flingue tout le reste du parcours. Oui, le début du parcours et cet Auxerre d'eau paddock est un peu compliqué. Et puis alors quand on a fait une faute sur le premier, évidemment après c'est très voilà. Et puis c'est très démotivant. Hein. Ce sport-là est aussi très psychologique. Donc
35 secondes et 0,6 centièmes. Vous avez vu que même en levant le pied, le chrono était très très bon pour Edwina. Si jamais elle n'avait pas commis cette faute d'emblée, mais avec des si. Et oui, c'est un coup très rapide qui ont gagné énormément de grands prix l'année dernière, c'est incroyable. Donc voilà, la faute sur le 1 en fait a enlevé tout espoir et il faut se méfier, ce Toxer juste dos au paddock, dos à la sortie des chevaux, elle est partie un peu confiante et voilà. Dommage en tous les cas pour Edwina Alexander, l'Australienne, sur laquelle vous avez misé, perdu votre pièce. Faudra que vous me la donniez parce que c'est. En attendant, moi j'ai pas encore gagné non plus parce que j'ai pas misé, c'est mieux comme ça. C'est ça, voilà. Dennis Lynch en tous les meilleures performances, notre chrono de référence 34 secondes et 75 centièmes. Et que Dennis Lynch avec Abevel van Dingeshof va s'élancer dans un moment. Le cavalier irlandais, membre du top 10 mondial. Il n'y a que des cavaliers parmi les 10 meilleurs de la planète ici, à quelques exceptions près. Oui, les Irlandais sont en force dans ce barrage, puisque Billy Toomey est aussi sans faute. Ouais. Donc, cavalier très très rapide. Ouais, Dennis Lynch. Que l'on a souvent vu gagner également avec Lantinus. Ici, il est avec Abevel. Et il s'élance, c'est parti pour le cavalier irlandais. Attention, mieux démarrer évidemment qu'Edwina Alexander ne l'a fait. Oui, mais vous voyez, on n'a pas beaucoup d'élan pour aller sauter cet Auxerre et il n'était pas très loin derrière. Là, il a poussé fort car la foulée est un peu longue. Ça, c'est un cheval avec une belle action et malheureusement qui commet la faute sur l'entrée du double. Terminé pour l'Irlandais également pour la victoire en tous les cas. Et oui, donc... maintenant, non, mais ça ne l'empêche pas de terminer son parcours dans un bon temps. Je pense que le favori, c'est dans un instant qu'il va s'élancer. C'est Christian Allman, c'est celui qui s'est imposé l'an dernier, vainqueur cette année du Grand Prix Coupe du Monde de Leipzig. Qualifié évidemment d'office pour la finale de la Coupe du Monde de Sertogenbosch, puisqu'il l'avait remporté l'année dernière. Christian Allman va s'élancer dans quelques minutes. Elle est inquiète, Judy-Anne Melchior, son chéri Christian Allman, le papa de son futur enfant, est là, en piste. C'est lui qui s'est imposé l'année dernière, ici même, sous la verrière du Grand Palais. Une victoire à égalité parfaite, au centième près avec le Belge Rick Emmerich et Querco de Kirambar. Et Christian Allman est là avec Taloubé, son étalon, un cheval qui a été racheté suffisamment tôt pour qu'il puisse représenter l'Allemagne aux prochains Jeux Olympiques, donc qui a été racheté par un propriétaire allemand juste avant la date fatidique du 31 décembre 2011. Absolument, puisqu'il appartenait au papa de Judith, à monsieur Melchior. Oh, magnifique saut à la sortie, tout de suite tourné en... Autant intermédiaire, comment est-il? Il est plus rapide, une demi-seconde de mieux que Gerko Schröder. Allez, là, il faut gagner encore un peu de temps. Chaque centième est important. Il est beaucoup plus vite. Et il va être devant. Il est le nouveau leader avec plus d'une seconde d'avance. Christian Allman, tenant du titre ici à Paris, qui reprend la tête avec ce chrono incroyable de 33 secondes et 37 centièmes. Incroyable, quand un concours réussit un cavalier, comme quoi ce sport, la psychologie est tellement importante. Quand vous sentez les concours, les endroits où vous êtes bon, vous avez l'impression que rien ne peut vous arriver. Mais même les chevaux sont très sensibles à ça. Très souvent, lorsqu'ils sont bons dans un endroit, ils ont tendance à être souvent bons au même endroit. C'est peut-être ce qui a plu à Taloubé que l'on vient de revoir, qui s'était imposé l'an dernier, on vous le rappelle, et qui reprend la main ici avec ce parcours sans faute en 33 secondes et 37 centièmes. Oh là là, la tension monte, il ne reste plus que 5 couples qui vont s'élancer encore. 5 fois la possibilité de battre Christian Allman. Et ça commence immédiatement pour Billy Toomey qui n'a pas perdu de temps. À peine rentré en piste et déjà il s'était lancé. Cavalier très rapide, les Irlandais, les Anglo-Saxons. Vraiment, ce petit cheval très vite au sol. Attention au virage. Intérieur, à mon avis, le temps intermédiaire est bon aussi. Oui, il est plus ou moins identique. Là, attention. Ouais, il est rapide. A perdu un tout petit peu de temps, est à l'extérieur, mais là il rattrape. 33 secondes et 37, il ralentit, il est battu pour un seul centième. C'était pas grand chose. Quel concours exceptionnel. Incroyable. Déjà l'année
l'année dernière, on avait une égalité parfaite. Et bien aujourd'hui, Frank Rothenberger est parvenu à créer un parcours, à concevoir un parcours qui nous vaut ce spectacle et ce suspense jusqu'au bout. Et pour un seul tout petit centième, un minuscule centième de seconde, Billy Twomey doit s'avouer vaincu face à Christian Allman. Ah, il a envie, c'est incroyable parce que vous voyez, c'est vraiment à la réception de l'observateur, là où il a été tapé un peu dans le... En plus, vous avez raison, ici, là, ici voilà, sur cette c'est image, là qu'il perd un tout petit il peu. fait une foulée de plus au et moins. il le sait, alors il essaie de rattraper, mais c'est pas suffisant. Vous avez raison Virginie, sans ça, sans cette foulée-là, eh bien il était devant, on gagne facilement. Et ça lui a fait perdre un peu de temps. Attention. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce sport de haute précision à ce niveau-là. C'est parti pour Michael van der Vleuten, le néerlandais, avec Verdi, son étalon, fils de Kidam de Revel. Fantastique cheval, jeune cavalier, donc à suivre. Hein, Ouais, c'est la nouvelle génération hollandaise. Voilà, hein. Absolument. Et c'est le plus jeune cavalier de ce barrage. Alors à mon avis, il va avoir du mal à s'imposer autant. Ouais, mais il est un tout petit peu derrière Christian Allman pour le moment. Ah, il faut vraiment tourner très court et accélérer tout en avançant. Oh là, il freine un peu. Ouais, c'est logique, il s'est repris et ça va être pour 1 seconde et 4 dixièmes. Mais il était bien avec ce chrono-là, il prend la troisième place, pardon, il monte sur le podium. Devant son compatriote Gerko Schröder. 34,77, ah non pardon, pour 2 petits centièmes de seconde, pardon. Fantastique couple, hein, que l'on reverra cavalier. Au prochain jeu, hein, probablement déjà. Absolument, hein, qui a pris le... Et désormais, eh bien, Ludger Berbaum ou Katharina Hoffel pour déloger Christian Allman. Finalement, quoi qu'il se passe, la victoire sera allemande pour la 3e fois consécutive. Hein. Même si Katharina Hoffel représente un peu l'Ukraine, sa nationalité est quand même allemande. Ouais, c'est un magnifique concours. D'ailleurs, on peut saluer les organisateurs. C'est vraiment un lieu féerique ici. Et c'est vrai que ça... Ah, cette idée, déjà, il fallait la trouver, venir organiser, remettre le cheval en plein cœur de Paris. Ludger est en train de prendre énormément de risques là. Attention. Oui, est-ce qu'il va 37. Oh, il peut le faire. Son compatriote, est-ce qu'il va le faire? Non, il va lui manquer quelque chose. 4 dixièmes. Il lui manque, Virginie, 4 petits dixièmes de seconde pour déloger Christian Allman. Eh oui, et là, il a repris juste 4 foulées avant ce dernier vertical. C'est très compliqué parce qu'il faut vraiment lancer son cheval pour essayer de gagner du temps. Et un vertical, comme vous le savez tous, on prend beaucoup de risques. On est obligé de remettre un peu d'équilibre et donc de freiner un tout petit peu. Là, il prend beaucoup de risques, il tourne. Et là, on le voit vraiment qu'il relance. Et vous voyez, il va vraiment freiner. Voilà, il va vraiment freiner Ludger pour ne pas faire la faute. La 3e place qui, pour le moment, lui tend les bras. Il est sur le podium derrière son compatriote Christian Allman et l'Irlandais Billy Twomey. Quel podium, hein, d'ailleurs. Quel podium. Et puis pour terminer, donc... une chance féminine. Ah oui, tout à l'heure vous aviez misé sur Edwina, alors pourquoi pas Katharina Hoffel qui a pour le moment le vent en poupe. Hein. Ouh là là, là il y a eu un petit temps d'arrêt dans la battue, vous avez vu, elle l'a senti, donc elle a remis ses jambes directement. Oui, mais elle l'a franchi franchement de biais aussi, ce vertical. C'est ce qu'il faut faire pour gagner un maximum de temps. Attention, il faut tourner ici et aborder l'autre obstacle en moins de 21,50. Elle n'en est pas loin. Elle en est pas loin. Elle est dedans. Hein. Elle est devant, non? Elle est à très peu de choses près. Elle est dans le tempo. Elle peut le faire, Katharina. Le public parisien debout. Elle se lance et elle va chercher la victoire. Oui, Katharina Hoffel. Splendide, le point levé. Elle réussit l'exploit et c'est tout le Grand Palais, regardez qui se lève, le public, regardez le public, il est debout conquis à la cause de Katharina Hoffel, la cavalière allemande qui représente l'Ukraine depuis quelques années. Ah oui, c'est formidable parce que ça doit être une de ses plus belles victoires. Ah, c'est sa plus belle. À n'en pas douter, dans ce Grand Prix, dans ce palais. Voilà, que je la vois sur le circuit et vraiment, elle a vraiment... On va saluer Jean-Marc Nicolas, tout donné. Ouais. Victoire consécutive ici au Grand Palais, mais quel scénario magnifique. On aurait voulu l'écrire, on n'aurait pas pu faire mieux. On vous avait prévenu, on vous avait garanti un barrage spectaculaire, et bien là, il aura été tout simplement somptueux avec la victoire au final. Le classement final, Virginie, avec la victoire pour Katharina Hoffel qui s'impose aujourd'hui pour 3 dixièmes, un peu plus devant Christian Allman et Taloubé. Billy Twomey prend la 3e place avec Tinka Serenade. 4e place pour Ludger Berbaum, délogé du podium à la toute dernière seconde de ce Grand Prix. Gerko Schröder
Le Néerlandais termine 5e devant son compatriote Michael van der Vleuten. Le numéro 1 mondial qui ne termine que 7e et pourtant il avait réussi un super barrage avec Casal. Daniel Deusser prend la 8e place, Dennis Lynch 9e et pour compléter ce top 10.